Watukufu Timwezini, Kozivan, Maraba de Vomurlungo, Harmoa Journalian. Bonsoir Jaidi, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Skizambeli Harmoa ya Mahabari Yadeo, président wa conseil départemental, aga karibiso leo na la mairie ya Momoju. Leo tena watu wa hukumu tribunali waka parana ile pare wa dai haki zao. Et maintenant les titres de ce mercredi 15 décembre. Le président Benissa en visite ce matin à Mamoudzou. Il a inspecté les chantiers de la commune que le département finance. Plus de 120 millions d'euros ont été engagés. Il dénonce une justice à bout de souffle. Le personnel judiciaire a manifesté partout en France aujourd'hui. À Mayotte, le mouvement a été suivi. C'est à voir dans cette édition. Après Msangamouji et Chikoni, le président Benissa Ousseni était accueilli ce matin par la mairie de Mamoudzou. Au programme, suivi des travaux en cours dans la commune et visite du gymnase de Mgombani. L'occasion pour le président du conseil départemental de réaffirmer sa volonté de placer le sport en tête de ses priorités, Jaidi. Ewa Leo Benissa Ousseni raisi wa département aka la mairie ya Momoju. Waye akondroheledzo ho hazi za Tilwandiani na la mairie wa Watuzlivao na rivulishia maheledzo. Le président du conseil départemental, Benissa Ousseni, est reçu ce matin à l'hôtel de ville de Mamoudzou. Après lui avoir présenté les différents projets cofinancés pour la commune, direction le futur gymnase de Mgombani. Il tient à cœur au maire de la ville de montrer que les travaux financés par le département avancent comme prévu. Nous devons créer les conditions pour un partenariat rénové. C'est important pour le développement de Mayotte de manière globale, c'est important pour le développement de Mamoudzou, c'est important, mais surtout, nous devons ensemble, collectivement, répondre aux défis, aux enjeux de l'ensemble de nos populations, notamment les plus jeunes. À travers cet équipement que nous sommes en train de visiter, qui a été aussi cofinancé par le département, c'était aussi une façon pour nous de démontrer au département que nous sommes capables à la fois de consommer toutes les subventions, tous les fonds qui nous sont octroyés, et aussi de leur dire que demain, nous allons aussi venir avec d'autres dossiers parce que nous avons beaucoup d'équipements, notamment pour la jeunesse de notre territoire. Le gymnase de Mgombani donc, mais aussi la piscine olympique de Kawini ou encore le complexe sportif de Cavani. Durant les présentations, la part belle aura été faite au sport. Une confirmation, s'il en fallait une, que la priorité de l'exécutif du département, ce sont bien les Jeux des îles en 2027. Mayotte a cette ambition-là, il faut le répéter, d'organiser ici les Jeux des îles. Et Mamoudzou étant la commune chef-lieu, le département est engagé sur un certain nombre de constructions d'équipements sportifs. D'abord, la plupart des projets que nous finançons sont aujourd'hui en phase assez avancée en matière d'études. Donc on est en train de faire les études. Nous n'allons pas attendre d'avoir la décision du CIO pour organiser, pour nous préparer. Nous sommes déjà lancés. Quand vous regardez bien sous d'autres équipements tels que le gymnase, là nous sommes dans le gymnase de Mgombani où le département était là aussi engagé, on a déjà pris des avances. Le sport n'aura pas monopolisé tous les échanges ce matin. La construction d'une cité administrative ou encore du pôle d'échange multimodal auront également été abordés. Au total, ce sont plus de 120 millions d'euros qui seront octroyés par le département pour les projets en cofinancement avec la commune de Mamoudzou. Mwanabani Benissa kakaribiswa na mera wa Momoju ile pare wahadisi hazi zalivwa na departement zizofanyishao mbeloho oho zizo zakizwa mbele swafi siku ya leo letongoza patana na sporu banda Benissa tahao ikiamba maoredo afanya dangadzo ya Jeux des îles tojao vabo terrain bulu ya Cavani au piscine ya Kaweni au tena gymnasi ya Mgombani zini pia jumba zito na ulito arongwa urahisi wa département. Ivan, l'autre actualité de ce mercredi, c'est le mouvement de grève des personnels de justice. Effet assez rare, magistrats, greffiers et avocats ont manifesté ensemble partout en France aujourd'hui pour demander plus de moyens pour la justice. À Mayotte, où le personnel et les locaux sont insuffisants, le mouvement a été suivi au tribunal judiciaire de Kawini, où les audiences ont été renvoyées, j'ai dit. Ewa watu wa hukumu hunu maore wa parana leo wadai haki zao Ivan Rakotovao dakana wao wavulishia zizo wazimiao na revulishia. Ce matin, au tribunal de Kawini, les audiences ont été renvoyées. À la place, les magistrats se sont présentés debout, en rang serré, comme beaucoup de leurs confrères partout en France aujourd'hui, pour dénoncer un système judiciaire à bout de souffle.
C'est en réalité montrer que beaucoup de magistrats, beaucoup de fonctionnaires sont en difficulté pour rendre une justice à la hauteur d'un État démocratique. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est réunis. Manque de moyens, manque de fonctionnaires, manque de magistrats, peut-être des locaux améliorés. Mais tout ça, malheureusement, c'est à la fois à Mayotte, mais c'est aussi vrai en métropole. Selon les manifestants, si le nombre de magistrats et de fonctionnaires de justice à Mayotte correspondait à la médiane des pays européens, le tribunal judiciaire compterait 53 juges au lieu de 17 actuellement et 34 magistrats du parquet au lieu de 6. Une situation qui provoque lenteur de procédure et mal-être du personnel, et notamment des greffiers et des avocats mobilisés eux aussi ce jour aux côtés des magistrats, une première à Mayotte. C'est inédit, effectivement. À Mayotte, c'est la première fois que des magistrats, des greffiers, du personnel de la justice et des avocats se mettent ensemble pour faire une grève. Les avocats n'ont eu cesse de rappeler depuis de nombreuses années que la justice manque de moyens et on ne nous a jamais entendus. Lundi dernier pourtant, le ministre de la Justice a tenté de désamorcer la crise en vantant un budget pour la justice qualifié d'historique sous ce quinquennat. Rien que cette année, il a augmenté de 8% et il montera de 8% supplémentaires l'an prochain. Nous applaudissons cette deuxième vague d'augmentation de budget annoncée. Nous applaudissons, mais nous attendons de voir, puisque cette augmentation de budget, en ce qui concerne Mayotte, nous n'en avons pas vu les effets. Je ne m'exprimerai pas là-dessus, je ne sais pas trop à quoi ça correspond les chiffres, je sais juste qu'au quotidien, nous sommes en difficulté pour rendre une justice à la hauteur de ce que n'importe quel citoyen qui arrive dans un tribunal serait en droit d'attendre. En attendant de voir les effets concrets de cette hausse de budget, les avocats, de leur côté, envisagent de se mettre en grève localement d'ici janvier prochain. Leo tribunali yani jumba la mahakama watu kawafanyahazi wanahukumu wasumia maore tongozi rangelee wasrongwamba wakastosha hunu maori hamfano ilazimu wao wahukumu wake 45 maorevani nevani wa 17 i tribunali wiyo ne ya titi tena ini grevu yafanyisha harmwa iti pia tena maorevani futoka greve yangina itojao mwezi wa janvier utojao vao. Ivan, on reparle de jardin sur les toits maintenant. Nous l'évoquions dans nos précédentes éditions, les femmes a lancé une expérimentation pour développer des cultures en milieu urbain. L'établissement public foncier de Mayotte veut utiliser les surfaces des toits disponibles pour créer des potagers. Plus globalement, les femmes souhaitent développer de nouvelles formes d'agriculture sur le département. Écoutons son directeur général Yves-Michel Donard lors de la matinale. L'objectif est de pouvoir proposer du foncier agricole aux professionnels. Donc aujourd'hui, nous avions donc, pour l'idée de ce projet donc, a émergé donc, à plusieurs niveaux, donc à plusieurs sources. La première, c'est de dire que le Mahorais a l'habitude de cultiver, d'avoir un petit jardin, d'être proche de la terre. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, le foncier à Mayotte est de plus en plus rare. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de parcelles qui sont occupées aujourd'hui pour de l'activité justement familiale. Et nous avons beaucoup de professionnels qui ne trouvent pas non plus de jardin, de foncier pour justement pouvoir cultiver. Et cette idée est aussi partie donc, du fait que nous avons pu constater que sur Ouangani d'une part et sur Tsingoni d'autre part, vous avez déjà des agriculteurs professionnels qui n'ayant pas de foncier ont utilisé la toiture donc, de leurs parents pour pouvoir produire et commencer à en vivre. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension économique qui existe aujourd'hui au travers de ces projets d'agriculture urbaine. Et maintenant, place au reste de l'actualité, en bref de ce mercredi 15 décembre, j'ai dit. Ewa haukuti i departement ikana mparano mfumo raru wakitekeleza chongo za lawa na mafikira wakanayo tena ritorigia harmwa ajalini ya hijiri sazile mfumo wa vira vwa kwasa la vinduha na watu wadatia maherezo vwa moja pia na Leslie Vimene. Une commission permanente s'est tenue lundi dernier avec pas moins de 30 rapports à l'ordre du jour adoptés par l'Assemblée départementale. Parmi les plus importants, on peut citer celui relatif au lancement d'une délégation de services publics relative à la conception, l'établissement, l'exploitation et la maintenance de boucles locales optiques de desserte à l'usager final sur le territoire de Mayotte. Un autre rapport a validé la préfiguration de l'Observatoire de l'énergie et de gaz à effet de serre de Mayotte, qui servira demain à la surveillance de la
la qualité de l'air. La production d'énergie renouvelable devra être propre à l'horizon 2030 avec notamment l'interdiction des moteurs diesel à la vente. Le CD a encore validé l'inscription du projet de centrale électrique fonctionnant au biogaz dans la programmation pluriannuelle de l'énergie avec l'installation de Total Energy au port de Longoni. Enfin, on peut encore évoquer la mise en location d'un foncier pour un distributeur de billets à Mzouazia. Ce week-end, une embarcation chavirée au large de Sazilé. Au moins 5 personnes étaient portées disparues. Grâce à l'intervention des secours, plusieurs passagers ont pu être secourus. Le conducteur du Kwassa avait été quant à lui interpellé et placé en détention provisoire. Le 13 décembre, le pilote de cette embarcation était jugé en comparution immédiate. Suivant les réquisitions du procureur, le jeune homme né en 1991 a été condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement ferme et 5 ans d'interdiction du territoire national. Il était poursuivi pour homicide involontaire et aide à l'entrée et au séjour de personnes en situation irrégulière avec mise en danger de la vie d'autrui. Il ressortait de l'audience que l'embarcation qui transportait 21 passagers était dépourvue du moindre gilet de sauvetage. Il a été incarcéré. Lors de cette audience de comparution immédiate, un autre pilote de Kwassa, interpellé le matin même, a été condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement et a été incarcéré pour aide au séjour irrégulier avec mise en danger de la vie d'autrui. Que faire durant ces vacances à Mayotte? Pour ceux qui souhaitent concilier activités sportives et découverte de la nature, l'association Les Naturalistes propose de nombreuses sorties, qu'il s'agisse de la forêt de Soroa, des crêtes de Longoni, du tour du Chungi et de la forêt de Papani, des visites de Diani et de Moya ou de l'îlot des aviateurs. Du côté de la baie de Chirongi, il est possible de louer un kayak à la base de Mayotte Nature Environnement pour explorer l'îlot de Timkoura et s'enfoncer au cœur des mangroves environnantes. Au plus sportif, Raid Rando Raid Mayotte propose des randonnées et courses à pied. Pour concilier l'amour de la randonnée avec son engagement écologique, Rando Clean poursuit ses fameuses randonnées de collecte des déchets pour redécouvrir l'île tout en la nettoyant. Sans oublier les classiques sorties des opérateurs nautiques, les clubs de plongée, les voulées du dimanche soir à Musical Plage, les 3 baobabs. Il est aussi possible de prendre de la hauteur, qu'il s'agisse du LM ou encore des survols de l'île en hélicoptère. À Mayotte, il est souvent difficile de recruter du personnel qualifié. En raison du manque de formation sur l'île, les employeurs sont souvent contraints de chercher des talents à l'extérieur du lagon. Mlési Maoré est aujourd'hui confronté à cette problématique. Il lui manque aujourd'hui une centaine de personnes pour assurer ses missions. Ainsi, elle lance une grande campagne de recrutement. Écoutons la responsable du développement et de la qualité au sein de l'association. Alors on lance à partir de cette fin d'année là, une grande campagne de recrutement parce qu'on a plus d'une centaine de postes à pourvoir à Mlési. Et donc du coup, c'est vrai qu'on est déjà très nombreux, on est près de 600. Hein, exactement, ouais. Plus des volontaires en service civique, il y a beaucoup de gens à Mlési, mais là il nous manque énormément de postes dans des secteurs très cruciaux. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à toutes les bonnes volontés. On cherche des personnes diplômées, donc c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais là, on est en tel besoin de recrutement qu'on peut aussi on va aussi recruter des personnes motivées, talentueuses, qui ont déjà un peu d'expérience et dont le profil correspond au poste recherché. Après, pour vous donner un peu un ordre d'idée sur les secteurs qu'on recherche, on cherche vraiment des gens dans le domaine éducatif et social, dans le domaine paramédical et dans le domaine médical. C'est vraiment les 3. On a aussi des postes dans l'administratif, j'oubliais, et dans les fonctions cadres. Et un peu partout, quoi. Ouais. Et avant de refermer ce journal, direction Paris, où se préparent doucement les JO 2024. Et pour cette édition, les organisateurs ont vu les choses en grand dès la cérémonie d'ouverture. Elle n'aura pas lieu dans un stade, comme il est de coutume, mais sur l'eau, puisque les athlètes vont défiler sur des bateaux le long de la Seine, j'ai dit. Jeux Olympiques ni de dangadzo spori bole ifanjihao duniani yo itojao itofanyiha Faransa mwaka 2024 wabo watu kashinda tena wastahamili maana vutufanyilo mahafali bole litodungao mro wala Seine Paris ne intonge fanjihao harnazi Teresa Bulu hamfano wabo Paris siku itofanyishwa mahafali yo dunia pia itongalia wabuda gola Paris zirengele zalke tayari lera mahafali atu sawa. Marhaba mengi jeidi wakanawami na marhaba tena ibomwa kanawami pia vumunu tsijiwa.
Ah, super. Très bon schéma, Ivan. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à préparer ce journal. Demain, vous avez rendez-vous avec Jaidi, Maoulida et Yousra Madali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Marhaba hivyo mwakana wasi marhaba tena na wakurengeleza gazeti lanyu Usman Maiva na Danieli wamiri tumparani meso na Yusra Madali limtekelezeni mahabari huku mwema.